il le révèle. Les choses à venir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand Dieu était en train de révéler à l'apôtre Jean est arrivé là où le Seigneur l'a emmené. Il a vu que la porte s'ouvrait. Et quand lui est entré, il a vu le trône. Un homme assis. La Bible dit que c'est lui qui était assis sur son trône. Son aspect. L'aspect qui avait c'était comme une pierre. C'était pas comme un arbre. C'était comme une pierre. La pierre qu'on appelle. Ce n'était pas n'importe quelle pierre. Le nom de cette pierre, on l'appelait jaspe. Alléluia. Amen. On dit que le nom de cette pierre était jaspe. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais dire à l'église, la parole de Dieu nous dit que c'est la même pierre. Nous devons connaître c'est quoi cette pierre. Là, c'est la première pierre. C'est la première pierre on a construit, avec laquelle on a construit Jérusalem. Alléluia. Amen. Cette première pierre, on l'appelle du nom de jaspe. Alléluia. Amen. Mais si tu lis bien, tu verras qu'on nous dit que cette pierre avait fait. On dit que cette pierre est tellement solide. C'est une pierre qui est très solide. Mais c'est aussi une première muraille avec laquelle on a construit la muraille. C'est une pierre qui est très solide. Et ce matin, bien aimé, Jérusalem que l'on construit, c'est toi et moi. C'est ta vie. Quand nous refusons de dire Jérusalem, dans notre terme, ma vie. On peut même aussi dire Jérusalem. On met Jérusalem comme notre vie. Alléluia. Amen. Ce matin, la vie de l'homme, il faut être maman. doit être bâtie. Nous n'avons pas encore parti. Nous ne pouvons pas parler des familles d'abord. La vie de l'homme, si elle n'est pas bâtie, la porte de n'importe quoi se fera. Alléluia. Amen. Jérusalem est une ville. Et dans cette ville, toute personne peut entrer. Faire n'importe quoi. Les bandits peuvent aussi entrer. Les mauvaises personnes peuvent aussi entrer. Même aussi les criminels peuvent entrer. Même aussi les espions. Dans cette ville de Jérusalem. Et pour qu'ils ne puissent pas entrer, il faut que cette ville soit sécurisée. Alléluia. Dans la vie de l'homme, c'est pareil. Dans ta vie, certaines choses peuvent rentrer. Les mauvaises choses peuvent rentrer. Qui peuvent rentrer. La publicité peut rentrer. Les choses peuvent rentrer. Les choses sataniques peuvent rentrer. Amen. Qu'est-ce qu'il faut que ça soit? Toi, pour ta vie, il faut sécuriser tu sécurises ta vie. Alléluia. Amen. Jérusalem. Pareil pour Jérusalem. Le Seigneur la sécuriser. Je vais être sécurisé. Jérusalem. Le Seigneur la protéger. Je vais être protégé. Amen. Amen. On ne pouvait pas laisser Jérusalem. Si on l'a laissé comme ça, ça allait être détruit. Pareil pour ta vie. Si on laisse ta vie comme ça, si tu laisses ta vie comme ça, sache que ta vie sera détruite. Ta vie sera détruite. Tu seras comme un ballon. Et on joue dans un stade. Personne ne peut jouer avec le ballon. Personne ne peut pas se sécuriser. Tu n'es pas sécurisé. Tu n'es pas protégé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ta vie doit être bien protégée. Ta vie, pour qu'elle avance, il faut sécuriser. Pour qu'elle soit bien sécurisée. Pour que tu portes tes meilleurs fruits demain. Alléluia. Amen. Dans la vie de Jérusalem, on pouvait dire un homme, on laisse comme ça cette vie. Dieu pouvait dire je laisse Jérusalem comme ça. Mais je laisse Jérusalem. Le plus important c'est que les hommes
y habitent. Les gens y vivent. C'est pas l'important. Mais Dieu a dit non. Il faut que cette ville soit construite. Il faut qu'elle soit construite. Je ne peux pas la laisser comme ça. Je sécurise la ville. Alléluia. Amen. Je la protège. Bien-aimé, ta vie, si tu ne la sécurises pas, il y aura personne qui pourra la sécuriser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que nous voulons parler, c'est ce verbe bâtir. Nous savons bien aimé que dans la vie de l'homme, l'homme doit bâtir sa vie. Jérusalem, qui était une ville. Mais cette ville-là ne pouvait pas être. Ils ont vu qu'il fallait qu'elle soit construite. Pour qu'elle soit protégée. Pour qu'elle soit sécurisée. De sorte que même si les bandits arrivent, ils ne parviennent pas à y accéder. Même s'ils viennent avec leurs armes, ils ne pourront pas nous voir. Parce qu'il y a des murailles qui sont élevées. Alléluia. Amen. Parce que il y a des murailles qui sont bien élevées. Alors il faut tout ton mabok à la maison. Alors nous devons construire. C'est comme ça qu'ils ont cherché des méthodes. Il faut que la ville soit construite. Alléluia. Amen. C'est pareil aussi pour la ville. Si tu ne bâtis pas ta vie, ta vie ne sera pas importante. Si tu ne construis pas ta vie, c'est le diable qui viendra la construire. Toi qui as reçu les Seigneur, le Seigneur est venu dans ta vie. Quand tu es appelé enfant de Dieu, Alléluia. Amen. Maintenant, l'œuvre que tu as de protection dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois bâtir ta vie. Maintenant, écoute, je vais te dire. La parole de Dieu me dit Jérusalem devait être bâtie. Moi, je me suis posé la question. Comment est-ce qu'on va construire cette ville? Elle doit être construite. Si nous regardons dans les tabernacles, Dieu dit à son peuple, aux enfants d'Israël, il leur a dit, il faut que vous puissiez construire ce tabernacle selon le modèle qu'il leur a donné. Alléluia. Amen. Mais ici, il faut que Jérusalem soit construite. Dieu utilise quelque chose. Nous appelons la pierre. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas choisi l'autre. Il a pris que la pierre. Il a dit que par cette pierre, Jérusalem doit être bâtie. Alléluia. Amen. Moi je vois quand quelqu'un construit sa maison, il prend des briques, il prend des pierres pour qu'il puisse construire sa maison. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas de pierres, la maison n'aura pas de valeur. Alléluia. Amen. Ce sont les pierres qui soutiennent la maison. Ce sont les pierres qui font la force d'une maison. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Quelqu'un qui construit sa maison sur les sables, il n'a rien fait. Que ta maison soit solide. Il faut que tu cherches des pierres. Nous appelons des cailloux. Et avec ces cailloux que tu vas construire ta maison. Alléluia. Amen. Jérusalem. Maintenant Dieu veut construire Jérusalem. Il y avait plusieurs pierres. Mais Dieu a regardé parmi toutes les pierres. C'est avec la pierre qu'on appelle jaspe. Alléluia. Amen. Il a pris la pierre qu'on appelle jaspe. On appelle ça la première pierre. La première pierre avec qu'on a construit Alléluia. Amen. La Bible nous dit que cette pierre jaspe, sa signification, ce n'est qu'une pierre précieuse. Alléluia. Amen. Dieu veut construire Jérusalem. N'importe quel pas n'importe quelle pierre. Alléluia. Alléluia.
Dieu dit, je vais choisir Jaspe. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis à ma femme que Dieu la bénisse. Quand il a sorti ce nom de Jaspe qu'on donne à notre enfant, je lui ai posé la question de savoir où est-ce que tu as trouvé ce nom. Il m'a dit, lis la Bible. Quand elle m'a donné le passage, le jour où j'ai lu ce passage-là, moi-même je lui ai dit que Dieu te... Jaspe, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse. Jérusalem. Pas sur n'importe quelle pierre. Jérusalem n'est pas bâti sur une brique. La fondation de Jérusalem. Dieu lui-même a dit. La fondation qui peut soutenir. La fondation une fondation solide. Même si les ennemis viennent. Et c'est le bas de Jaspe, la pierre précieuse, la pierre qui attire le champ. Alléluia. Amen. Nous avons dit bâtir. Nous venons de parler de ta vie. Ta vie maintenant doit être bâtie. Il faut que ta vie soit bâtie. Maintenant tu vas me poser la question. Que j'achète des briques. Que j'achète des tonnes. Pour que je construise ma vie. Que je dois acheter. Pour que je construise maintenant ma maison. Alléluia. Amen. Alors que la vie on la bâtit aussi. Tu peux aussi bâtir ta vie. Ta vie. Tu peux la bâtir. Ta vie aussi peut devenir solide. C'est possible qu'elle devienne solide. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu dois la construire. Alléluia. Amen. Ce matin, tu dois la bâtir. Nous disons que la vie de l'homme doit être bâtie. Maintenant ta vie, il ne faut pas que tu prennes des arbres. Nous n'avons pas prendre de placo. Nous commençons à séparer les murs. On ne doit pas prendre de briques pour construire notre maison. Si maintenant nous devons prendre ce qui est la pierre. Nous devons prendre la pierre. La pierre qu'on appelle jaspe. Cette pierre est précieuse. C'est celle-là qui va construire ta vie. Alléluia. Mais si vous posez ma question. Maintenant tu vas me poser la question de savoir. Comment est-ce que je vais commencer à construire la pierre? Parce que ça ce n'est qu'une pierre. Mais comment je vais construire? Mais je peux aussi la construire par l'argent. Quand je travaille. Quand je travaille, je gagne mon argent. Je peux aussi bâtir ma vie. Je peux aussi bâtir ma vie. Au travers le travail, ma vie aussi peut être bâtie. Avec ma compagnie, tout que je peux construire aussi. Mais maintenant, je vais te dire en fond, la vie ne sera pas bâtie sur la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord, Nana? Alléluia. Amen. Notre vie, il faut doit être construite par Dieu lui. Alléluia. Amen. La pierre triangulaire. La pierre angulaire. La pierre angulaire. La pierre c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette pierre il a construit Israël. Cette pierre Jésus Christ. Alléluia. Personne ne peut construire ta vie. Il n'y a que Dieu. Dieu te construire
construire ce matin la pierre angulaire. Jésus-Christ de Nazareth. La pierre triangulaire. La pierre angulaire. Jésus-Christ. Il est capable de construire. Troisième point, c'est la pierre angulaire. Nous disons que le troisième point, c'est la pierre angulaire. Pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de construire. La personne qui peut bâtir ta vie. Si tu aimais Jésus-Christ, tu lis la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit. On nous a parlé de l'histoire de Goliath. Et David. Alléluia. Amen. Tu lis 1 Samuel chapitre 17. Verset 48 à 49. Verset 48. David devait se battre avec Goliath. Il devait se battre. En regardant Goliath, il était tellement géant. Regardons avec les armures qu'il avait. David a dit, mais cet homme, qu'est-ce que je dois faire de lui? David a utilisé la pierre. Amen. David a compris au travers la pierre, il peut vaincre cet homme. Pourquoi tu dis David? Tu viens devant moi avec des lances, avec des javelots, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que David il s'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.